Alors bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser les claustras en briques. Donc c'est ce que vous voyez en image ici. Donc on va se donner pour exercice de réaliser ce que on a en image ici. Et donc par la même occasion, vous verrez comment réaliser des claustras en terre, en briques. Et vous verrez donc, voilà, du moins que vous savez comment ça se fait. Vous verrez comment utiliser ça à vos fins, que ce soit sur un mur de clôture ou voilà pour en guise de faire des améliorations sur un bâtiment. Donc l'idée c'est que vous comprenez en tout cas comment est-ce qu'on fait un claustral en briques. Donc sans plus tarder, on va se rendre sur notre espace de travail Archicad. On va vraiment avancer rapidement pour gagner en temps. Mais avant de poursuivre, j'aimerais inviter tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons publier sur notre chaîne. Donc, on va aller régler les unités de travail. On se met en centimètres. Okay, une fois que c'est fait, donc le principe il est très simple. On va juste créer un claustral. Voilà, parce que quand vous regardez sur l'image, vous voyez que c'est juste une répétition de plusieurs claustrats. Donc on va juste créer un exemplaire et puis faire une copie pour avoir tout ce qu'on a ici. Ok, donc pour créer l'exemplaire, on va aller prendre l'outil ligne. La première des choses qu'on va faire, c'est de tracer un carré de 20 cm de côté. Une fois que c'est fait, on va décaler. Voilà, on va décaler chaque côté vers l'intérieur de 2,50. Ok, donc on sélectionne le point haut. On fait un clic droit, déplacer, translation et copie ou décaler. En raccourci, vous avez CTRL plus L. Donc on n'aura plus à revenir, voilà, cliquer sur option, déplacer, translation et copie. On va juste cliquer sur CTRL plus L pour décaler. Donc 2,50 par ici, 2,50, 2,50 ici aussi. Là c'est fait, on sélectionne ça et on fait intersection juste ici. Maintenant, si vous n'avez pas les mêmes outils que moi j'ai ici par défaut, donc venez dans fenêtre, barre d'outils et puis vous assurez que éditer élément est coché. Parce que si c'est décoché, vous allez voir, alors là j'ai cliqué au mauvais endroit. Si je décoche, vous allez voir qu'ils sont partis. Donc assurez-vous que éditer élément est coché. Ok, sélectionne ça et ça, on fait intersection, ça et ça, intersection, et cela aussi intersection. Intersection. Ok, une fois que c'est fait, on va maintenant, voilà, créer une ligne ici. Donc ces deux lignes là passent par le centre des carrés et ce sont les milieux des carrés. Ok, donc une fois que c'est fait, on va décaler ça de 1,25 vers la droite. On enlève ça et ça. On décale maintenant de 2,50 ici. Décale ça aussi vers le haut d'abord de 1,25. Ok, c'est fait, on enlève ça, et maintenant on décale celui-là de 2,50. Voilà, donc ces lignes-là, ce sont les centres, les axes. Une fois que c'est fait, on va aller maintenant utiliser l'outil cercle ici. On clique sur cercle, on s'assure que voilà, l'option de géométrie, c'est celui qui est là, qui est sélectionné. Voilà, le truc. L'option, voilà, dessiner le cercle en attendu centre. Ok. Donc, puis on vient, on commence ici. Donc, quand vous cliquez, le premier point, c'est le centre. Le second point, ça, c'est pour spécifier le rayon, voilà, du cercle. Ok. Donc, notre rayon, ça sera celui-là, 9,1.
Okay, une fois que vous cliquez une deuxième fois maintenant, on vous demande de définir la partie, voilà, qui sera déployée par le cercle. Ok, vous voyez, non? Donc nous on va juste déployer le cercle. Bon, pas un cercle, mais nous on va juste déployer un arc de là à là. Ok, on fait la même opération. On clique d'abord le centre, ensuite le rayon. Ok, vous voyez que cette fois-ci le rayon c'est carrément de l'autre côté. Et maintenant on déploie l'arc de là à là. Une fois que c'est fait, on sélectionne les deux et on va miroiter par rapport à l'axe qui est là. Donc vous sélectionnez, vous faites un clic droit, déplacer, symétrie et copie. Un raccourci c'est CTRL J. Et on le miroite par rapport à l'axe. On sélectionne les 4, on miroite par rapport à l'axe d'ici. Voilà, une fois que c'est fait, on va enlever ces lignes là pour commencer. Et maintenant on va enlever ça. Donc pour enlever, vous maintenez la touche CTRL et vous cliquez seulement sur l'élément que vous voulez couper. Ça, ça et ça. Ensuite on a ça, ça et ça. Ensuite c'est ça, ça et ça. Fait pareil ici aussi. Voilà, et maintenant on a un exemple de Plostra. Ok, une fois que c'est fait, on va maintenant aller prendre l'outil dalle ici. On va aller définir les paramètres de la dalle. Donc on prend celui qui est là, en épaisseur on met 5 cm. On décoche tout ça et on se met dans brique rouge. Je coche ça pour appliquer la même texture partout. Et maintenant je viens tracer ma dalle de là à là. Donc là, si on part en 3D, vous allez voir que j'optimise pour voir ma dalle. Vous allez voir que la dalle elle est pleine, si on peut dire ça. Ok, voilà, elle ressemble pas à première vue, elle ressemble pas à un claustrat. Donc pour pouvoir avoir l'aspect du claustrat, on va donc enlever ces parties là. Il y a des interstices, donc c'est ça, 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 ça et ça. Donc on sélectionne la dalle et on clique sur une des arêtes. Je dis bien une des arêtes parce que ce que vous voyez ici en point noir, ici et ici, ce sont les nœuds. Mais l'arête, ça veut dire c'est toute cette zone là, toute cette partie, pareil ici et ici. Donc vous cliquez sur, voilà, l'arête, la partie de l'arête que vous voulez, vous cliquez juste, vous faites un clic gauche sur l'arête et cette petite commande là va apparaître. Vous venez, vous prenez l'outil moins et maintenant vous maintenez la touche espace du clavier et vous cliquez seulement sur la zone en question et ça va s'enlever. On part en 3D maintenant pour visualiser. Alors là, on a l'aspect de notre claustrat. Une fois que c'est fait, on va maintenant faire les copies. Ok, donc on sélectionne ça et on va le dupliquer. On va le dupliquer vers le bas d'abord. Donc je le sélectionne, je pars dans dupliquer ici. Je duplique deux fois et je prends cette option incrément. Je descends de 22,50 pour pouvoir avoir un joint de 2,50. Et si on mesure, vous allez voir 2,50 comme joint, 2,50 comme joint ici aussi. Maintenant, je sélectionne ça, ça, ça et je décale, je duplique aussi. Maintenant, je vais faire 9 exemplaires et je décale de 22,50 pour avoir aussi des joints de 2,50, 2,50, 2,50. Une fois que c'est fait, donc pour pouvoir avoir les joints, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici pour voir. Donc je vais revenir encore prendre l'outil ligne. Je trace l'outil ligne donc de ce point jusqu'à ce point. Une fois que c'est fait, je vais tracer aussi ici par ici. Et je prends celui-là, je le duplique suivant
ça 9 fois. Ok, donc c'est fait. Je prends celui-là, je déplie. Là, j'ai en train de travailler avec les lignes. Faites attention à ne pas sélectionner la dalle. Ce sont les lignes. Ok, et je duplique aussi vers le haut. Cette fois-ci, 2 exemplaires. Là, c'est bon. Et je sélectionne les lignes. Je les déplace pour laisser les dalles. Ok, je déplace comme ça. Donc ça, je peux l'enlever. Hein. Je n'en ai pas besoin. Voilà, une fois que c'est fait, donc je vais prendre du dalle toujours. Ok, cette fois-ci, je vais le mettre dans enduit la nature, épaisseur 250, et je trace ça de là à là. Je sélectionne, je clique sur une des arêtes, je pars dans soustraire polygonal, je maintiens l'espace, j'enlève ici, ici, ici. Est-ce que vous voyez un peu? Enlève ça, 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 ça. Pareil ici. Voilà, et là c'est bon. Maintenant je le déplace pour le faire monter. Je vais amener carrément ici. Et je pars en 3D pour voir. Voilà, là c'est bon. Comme il est en blanc. Ok. Pour pouvoir bien le voir, je délimite la zone et je fais F4. Voilà, maintenant on voit les joints. Et ça c'est fait. Quand on part en 3D, ce que vous devez remarquer, c'est que quand on part en 3D, l'élément est couché. Ok, il est couché. Donc quand on est là, en fait, vous ne comprenez pas. Je vais ouvrir une des façades et vous allez voir que ce soit la façade nord, la façade est, c'est tout pareil. Quand on part au niveau de la façade, optimiser. Voilà, où sont nos dalles? Je vais mettre ici et je sélectionne. Ok, ils sont là. Voilà. Vous les voyez ici, non? Ils sont couchés. Alors qu'on veut qu'ils soient, je vais dire, voilà, debout. Qu'ils soient arrêtés. Donc pour ce faire, par exemple, quand on est au niveau de la façade, et quand on sélectionne par exemple ça, on essaie par exemple de faire une rotation en 3D. Donc on fait pas dans déplacer. Vous voyez qu'il n'y a même pas l'onglet rotation. Pourquoi? Parce que l'élément est toujours considéré comme une dalle. Quand on le sélectionne, vous voyez que ici c'est quoi? Dalle. Donc parce qu'il est toujours en dalle. Donc ce qu'on va faire, on va transformer tout ce qu'on a fait ici, toutes les dalles. Donc, je délimite la zone ici. Je me mets dans dalle, je fais un CTRL A, je fais un clic droit et je pars dans convertir. Et on me demande de confirmer, je clique sur OK. Voilà. Là maintenant si je sélectionne, vous allez voir que c'est forme. Vous voyez non? Si je repars au niveau de la façade, je sélectionne. Donc assurez-vous que vous avez sélectionné toutes les formes. Ok? Donc si le groupe est suspendu, voilà, donc activez le groupe, vous sélectionnez et tout va se sélectionner en même temps. Ok? Vous voyez que quand je sélectionne, ça est en forme. Donc je fais une rotation. Donc pour faire la rotation, je fais un clic droit, déplacer. Cette fois-ci, vous voyez que l'onglet rotation est venu. Donc on fait la rotation de 90 degrés. Donc si on part en 3D, vous voyez maintenant que l'élément est debout. Ok? Maintenant, si on veut que l'élément soit vraiment, comment dirais-je, groupé, ok, groupé sans, je vais le transformer en objet. Donc je le sélectionne, je pars dans édition, non pas dans édition, partez dans fichier, bibliothèque objet, enregistrer sélection comme objet et on le transforme en objet. On demande de mettre le nom, on ne va pas changer, je maintiens ça comme ça.
Voilà, et maintenant si on va dans objet, on clique seulement, on a notre objet qui est là. Ok, donc là il est en forme, mais là il est un objet. Ok, ici pour vous montrer par exemple la différence, si je suspends le groupe, si je sélectionne ça, vous allez voir que tout n'est pas sélectionné. Vous voyez, non, tout n'est pas sélectionné. Alors que si je viens ici, même si le groupe est suspendu, si je sélectionne, il a tout pris en même temps. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc on va travailler vraiment avec l'élément en objet. Ok, maintenant on va tracer notre mur. Tracer un mur. Donc je mets ici, je prends un mur de 15 cm, je mets mon lié, je fais ça à 2 mètres. Je vais commencer ça à 0. Donc vraiment vous mettez les trucs que vous voulez, hein, et on vient tracer. Maintenant si je prends cette option, voilà, là on a notre mur. Et je vais sélectionner l'objet. Au lieu qu'il commence à 0, je vais le mettre à 2 mètres. Voilà, je peux juste faire une copie de ça. On fait encore une copie. Ok, bon, je vais mettre un poteau. Donc, je décale de 20. Ok. Je fais pareil. Ici, je sélectionne ça, je vais le supprimer. Voilà. Et je coulage ça jusqu'ici. Et je viens prendre poteau. Ok, poteau, je mets ça quoi? 20 cm. 0, non lié. Et je mets 2,60 comme hauteur. Je mets un dieu de la nature. Je vais prendre ça. Je le passe ici. Alors, il n'est pas bien placé. Et je fais une copie du poteau. Je vais l'avoir carrément d'abord ici. Ensuite, je le déplace. Comme ça. Alors, aussi, il n'est pas bien posé. Hein. Je fais pareil ici. Voilà, et je pars entre les pouvoirs. Donc, je vais tout afficher pour pouvoir tout voir. Et voici ce que nous avons fait. Ok, là on peut décider d'augmenter la hauteur de nos poteaux. Voilà, si on voulait mettre une autre couleur aussi, je peux juste le sélectionner. Disons en du rouge nature. Et je peux même mettre, voilà, disons quoi, une poutre. En du rouge nature, d'épaisseur 8 cm. Je le mets à 2 mètres hauteur finie. Je laisse ici à 20.
prends ça. Et voilà. Voilà ce qui est bien fait. Si voilà, je vais prolonger mon mur. Alors, je sélectionne les murs, je sélectionne les poteaux, je sélectionne, pas besoin de sélectionner les poudres, hein. Je sélectionne maintenant les objets. J'enlève ce poteau et je duplique, disons, 3 fois 1. Ici. Et voilà, si je prends en 3D. Maintenant, je prolonge seulement ma poutre. Voilà. On a un mur parfaitement constitué de claustras. Voilà, et un mur enduit juste en bas avec des joints. Ok. Donc, j'espère que voilà, vous avez compris la vidéo. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci bien, portez-vous bien et à très bientôt.